Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te raconter une aventure que j'ai vécue sur TikTok. Je me suis lancé sur TikTok il y a de ça quelques jours parce que je cherchais à faire quelque chose concrètement. J'ai décidé de poster pendant 12 jours, une vidéo par jour, et c'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Ce qui s'est passé, comment ça s'est concrétisé, les résultats que j'ai obtenus, et aussi les mauvaises nouvelles qui sont venues avec. Je vais commencer par le début. Et le début, c'est pourquoi je me suis lancé sur TikTok. Au final, pourquoi j'ai fait ça? Alors que de base, je ne suis pas un consommateur de TikTok. TikTok, c'est pas une appli que je porte de mon cœur de base. Tout est parti de mon gars, Marlon Machala. Marlon Machala, si vous cherchez sur TikTok. Ce mec, du coup, m'a donné une envie de me lancer sur TikTok parce qu'il me parlait que de ça. Que de ça, que de ça, que de ça, que de ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Il m'a montré un de ces univers. Et apparemment, il y avait d'autres univers sur TikTok. Donc j'ai commencé à investiguer la question et à me dire, vas-y, pourquoi pas. Ça fait un petit moment que justement j'en parle avec lui et de me lancer directement sur TikTok. C'était une plateforme hyper populaire. Il y a des statistiques qui sont aberrantes sur l'évolution de TikTok. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité de se lancer sur TikTok. Je me suis donc fixé un objectif simple de poster une vidéo par jour pendant 12 jours et de voir en fait les résultats. Voir avec différents contenus ce que cela peut donner sur TikTok. Et justement, j'ai été surpris de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien. Étant donné que je n'avais pas réellement le temps de me poser et de faire des vidéos TikTok parce que je faisais déjà des vidéos YouTube, donc je fais déjà des vidéos YouTube, je me suis dit, bon, on peut optimiser ça d'une façon très séquentielle. Donc je fais mes vidéos YouTube normales et de ces vidéos YouTube, je prends des petits passages que je mets sur TikTok. C'est mon propre contenu, j'en fais ce que je veux. Donc on va parler directement des résultats parce que c'est vraiment pour moi c'est ce qui est important, qu'il faut qu'on regarde en fait de quoi j'ai parlé, qu'est-ce que ça, pourquoi ça a fait des vues, est-ce que les tags, les hashtags, les ci, les ça, qu'est-ce qui compte réellement en fait. Si je prends certaines vidéos, donc ma première vidéo, elle a eu pas mal de partages, des commentaires, des likes, mais elle a quand même fait 8500 vues. Et c'est une vidéo qui fait 38 secondes. 38 secondes où je parle du fait d'être célibataire. Je parle simplement du fait d'être célibataire parce que je suis célibataire. Donc j'ai parlé de quelque chose que je connais, quoi. Le célibat, voilà, je suis célibataire, donc j'en parle. Et derrière, la vidéo que je fais le lendemain, elle fait 1100 vues à l'heure actuelle. Elle a des likes aussi, elle a des partages, mais c'est pas autant que la première. Les hashtags ne sont pas les mêmes. Et c'est les petites choses que j'ai commencé à regarder. Et après, je fais une troisième vidéo où là, je change la disposition même dans mon montage. J'ai commencé à mettre mes écrits, au lieu d'en bas, je les ai mis en haut. Des petits détails pour voir en fait ce qui marche un peu, tu vois. Et j'ai changé, donc j'ai réutilisé un hashtag qui avait déjà bien marché pour moi, qui était de base le hashtag rupture amoureuse. Ce hashtag m'avait rapporté donc du coup pas mal de viewers, et je me suis dit, vas-y, je vais le remettre. Et là, je fais 61 000 vues. Mais niveau partage, ça a explosé, tout a explosé. Mes likes ont explosé. C'est ma vidéo qui a le plus de likes, plus de vues, plus de partages, plus de commentaires. Il y a même des gens qui parlent entre eux dans les commentaires dans la vidéo. C'est un truc de ouf. C'est, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je pouvais plus m'arrêter, en fait. Donc là, j'ai commencé à faire d'autres vidéos. Mais on va revenir sur ça d'ici quelques instants. Ce que je veux vraiment mettre le fil dessus, c'est que vraiment, j'ai fait différents contenus pour voir ce qui marchait le mieux. Malheureusement pour moi, donc il y a un gros impact sur ma créativité et sur ma productivité, puisque malheureusement pour moi, les vidéos qui ont marché le plus, c'est les vidéos où moi je veux pas parler de ça. C'est juste une partie de ma vie, mais je veux pas parler de ça, tu vois. Je veux pas parler de relations amoureuses, de... Non, 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 ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je ne cherche pas à être amoureux, je ne cherche pas à discipliner les gens pour être amoureux. C'est pas mon rôle. Donc moi, je veux pas parler d'un truc qui m'intéresse pas, tu vois, parce que dans 2 mois, je sais que je vais arrêter. Donc là, ça m'a permis de recibler déjà en quelques jours de quoi je veux parler réellement, que ça fasse des vues ou pas, mais de quoi moi je veux parler de base, parce qu'il faut que ça m'intéresse et que j'ai de la considération pour cette chose pour pouvoir en parler aux autres. Donc là, déjà, les vidéos qui ont eu le plus de résultats sont celles qui justement, ben, c'est pas les sujets qui m'intéressent le plus. Donc à partir de là, voir en fait comment moi je peux justement apporter ma touche personnelle sur mon sujet
pour pouvoir intéresser plus de personnes. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que ça me permet de faire un brainstorming et vu que j'ai pris beaucoup de notes et que j'ai essayé beaucoup de petites choses différentes, donc j'ai pas encore tout essayé bien entendu, donc j'ai essayé des petites choses différentes, j'ai commencé à avoir le potentiel illimité que de TikTok en fait. Tu peux parler d'absolument n'importe quoi et attirer justement ce nombre de viewers. J'ai carrément obtenu, encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai carrément obtenu des gens donc de ma ville qui m'ont appelé avec qui j'ai travaillé, qui ont vérifié ouais, est-ce que c'était bien mon numéro. Genre, on dit, ouais, t'es une star maintenant. Ouais. Je suis pas une star, en fait. J'ai juste fait une vidéo qui a fait 60 000 vues. C'est rien de fou. Ok. Là, à l'heure d'aujourd'hui, avec les résultats que j'ai, donc du 31 juillet au 11 août 2024, j'ai fait 85 000 vues. Voilà, comme tu peux le voir, quoi. 605 vues de profil, 4600 likes. Bon, voilà, les pourcentages sont insane. C'est amazing. Le truc, c'est une dinguerie, quoi. Enfin, vraiment, j'en perds mes mots. Il y a pas mal de visites, en fait, et les gens, ils viennent, ils regardent ce qui se passe. Et en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à changer mon profil, j'ai commencé à mettre des choses différentes, à donner une espèce de drive, en fait. Et là, maintenant que je sais de quoi je veux parler, ça constitue maintenant l'image de ce que je veux faire. Donc, tous les mois là que j'ai pris à réfléchir, j'ai gagné plus à faire qu'à y réfléchir en fait. Parce qu'au final, maintenant, je suis fixé. Les gens, j'ai vu qu'est-ce qui les fait réagir, mais ça m'intéresse pas réellement de parler de ça. Je suis pas Alexis Chen, je suis pas Dr Love, je suis pas, non, non, non. C'est pas pour moi, ça. Clairement. Voilà, j'ai pas donné de conseils, j'ai juste donné en fait mon opinion sur un sujet parce que j'ai vécu des choses et que j'ai entendu des histoires aussi de certaines personnes dans mon entourage et j'ai fait des vidéos à ce sujet-là. Voici les conseils que je donnerai à l'ancien moi-même si je peux tirer quelque chose et te le transmettre aujourd'hui, c'est réellement arrête de réfléchir, fais juste les vidéos en fait. Les vidéos que tu as dans ta tête, fais-en 10, 15, regarde, pose-toi après un jour, là voilà, lundi, je n'ai pas posté de vidéo, ok. Juste pour prendre le temps de bien en analyser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les types de commentaires? J'ai absolument tout regardé. J'ai répondu à tous les commentaires. Je te dis pas combien de fois on m'a repris sur le fait que je suis trop dans mon téléphone. Mais cette addiction, elle peut être bonne si tu es dans le bon sens. Dans le sens, justement, donc conseil numéro un, l'addiction au téléphone est bonne si tu utilises ton téléphone pour faire quelque chose. Pas si tu utilises ton téléphone pour consommer des choses, acheter des vêtements, passer du temps justement sur les réseaux. Et je te parle de justement l'ancien moi. L'ancien moi, il faisait ça. Je passais mon temps sur les réseaux à consommer du contenu. Après, je suis passé à faire du contenu. Donc, quand je consomme du contenu maintenant, je cherche quelque chose pour faire du contenu. C'est-à-dire, je vais regarder comment faire mieux ce montage pour faire mon propre contenu, en fait. C'est pas une vidéo que je vais consommer dans le but de la consommer sans rien en tirer. Je vais en tirer des leçons, je vais prendre des notes, je vais faire des choses avec. Donc, une deuxième chose, c'est que moi, j'ai suivi aucune tendance pour faire cette performance, à part le fait que c'est une tendance actuelle. C'est réel ce qui se passe. Les gens ont vraiment des difficultés dans tout ce qui est relationnel. Voilà. Si tu cherches à exploser dans ce sujet et que tu es prêt à apprendre tout ce qu'il faut là-dessus, à te démarquer par rapport à ce qui existe déjà, ben, lance-toi. Vraiment, lance-toi. Parce que là, en ce moment, ça marche. Il faut vraiment ajouter ta touche personnelle, mais c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Ne te contente pas de copier ce qui existe, apporte quelque chose qui existe, mais avec ta touche, à toi. C'est aussi simple que ça. T'as pas besoin de réinventer la roue. Et fais ces vidéos, fais-les. Tu vas obtenir plus de résultats en faisant les vidéos qu'en étant là à y réfléchir. Vraiment, ça, c'est le plus grand conseil que je peux donner à quelqu'un parce que j'ai fait n'importe quoi. Conseil suivant, n'aie pas peur d'échouer. Alors, n'aie pas peur d'échouer. Je fais un bid complet sur certaines vidéos et sur d'autres vidéos, je performe et j'ai des bons retours. J'ai des retours des fois qui sont pas sur les vidéos, mais qui sont dans mes messages privés. Et ces retours-là, justement, ça me donne ce momentum pour me dire, ok, je peux améliorer ça, maintenant il faut que je parle plus comme ça, il faut que je me mette un peu plus comme ça devant la caméra, il faut que je me positionne. Voilà, c'est un truc en fait, tu penses à ton business constamment, donc apprendre et s'améliorer constamment, c'est vraiment très important, c'est vraiment très très important. Donc l'échec n'est qu'un échec si tu apprends rien de ce que tu fais. Si tu apprends rien de ce que tu fais, tu n'auras strictement rien à apprendre. Donc après, donc si je peux ajouter quelque chose de très important, si je peux vraiment ajouter quelque chose de très important, peu importe la plateforme sur laquelle tu te lances,
réponds aux gens. Réponds aux gens qui parlent, qui te disent des choses sur tes commentaires. Réponds aux messages. Reste poli, reste courtois, reste professionnel. Peu importe ce que les gens te disent. Il y a des gens qui m'insultent, il y a des gens qui me parlent bien. Et pour une grande majorité, donc 90% des gens qui m'écrivent, c'est des gens qui me parlent bien. 5% c'est des gens bizarres. Et 5 autres pourcents, c'est juste des links bizarres, de liens bizarres vers des trucs bizarres. Que je clique même pas dessus, en fait. Voilà. Et après, il y a des gens très, 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 très sympathiques, franchement, qui me disent des choses très intéressantes, qui même te donnent leur propre opinion sur le sujet. Et en restant ouvert, ça peut te donner beaucoup de points de vue sur ce que vivent les gens au quotidien. L'expérience que j'ai vécue pendant ces 12 derniers jours m'a permis de tirer une forte, 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 forte affection pour TikTok. Avec TikTok, tu peux te connecter aux gens. C'est-à-dire que tu peux parler avec d'autres créateurs et être constamment en échange avec eux par rapport à ce qu'ils font, par rapport à les conseils que vous vous donneriez. Tu peux vite créer des groupes justement, de TikTok, de créateurs, de TikTokers, mais de créateurs surtout, qui sont prêts à aller dans la même direction que toi. Cette plateforme m'a rendu vraiment très curieux et m'a permis de connaître un nombre de personnes vraiment incroyable. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont poussé vers l'avant, donc toutes les personnes qui m'ont donné des conseils en privé, en off, toutes les personnes qui m'ont permis justement de faire ce contenu, qui m'ont dit oui, vas-y, fais-le, en fait, arrête de réfléchir. Merci à toutes les personnes qui ont repartagé mon contenu, ce que je connais, ce que je connais pas. Merci à toi, mon gars, Marlon Machala. Vraiment, allez lui donner la force. Abonnez-vous à son compte. C'est un bon gars, il fait du bon contenu. Et vous allez passer des bons moments là-bas. Vous allez bien rigoler si vraiment vous cherchez à vous détendre. C'est l'endroit où il faut aller. Vous allez sur ses lives, vous allez passer un bon moment. Franchement, c'est un bon gars. Merci à toutes les personnes vraiment qui m'ont soutenu. Pour ne manquer aucune de mes prochaines aventures, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma chaîne, à lâcher ton grand pouce bleu sur cette vidéo. Vraiment, les gars, un grand pouce bleu sur cette vidéo. Je ne l'ai pas dit durant cette vidéo, mais je t'invite à lâcher un grand pouce bleu. Je garde vraiment un très bon sentiment sur TikTok et je pense que je vais continuer à faire des vidéos sur TikTok. Donc, franchement, les gars, c'est vraiment très intéressant comme plateforme si vous voulez aujourd'hui créer du contenu, peu importe le contenu que vous voulez créer. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Et on se retrouve de l'autre côté, comme d'habitude.